Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une petite vidéo de papotage. En effet, j'ai décidé de commencer un de mes 4 petits dragons, donc de la série des petits dragons avec beaucoup d'amour. Donc si vous vous rappelez, je vous ai fait des vidéos de déballage sur ces 4 dragons et j'ai décidé de faire ce petit dragon bleu un peu chubby que je trouvais vraiment super mignon. Donc j'ai déjà mis les fils sur des organisateurs. Donc voilà, ce sont les derniers organisateurs que j'ai achetés. Les trous sont plus grands que les tout premiers que j'avais pris. Donc, écoutez, ça s'est fort bien passé. C'est juste que comme je prends mon temps, ce genre d'opération, ça a pris plus d'1 heure. Et donc, je me suis dit que sur le coup, j'avais pas spécialement envie de commencer à me filmer. Donc, voilà. Donc, les fils sont prêts, ils sont là. Donc, vous voyez l'organisateur qui est prêt avec tous les fils dessus. Donc, tout ce joli camailleux. Et voilà l'illustration. Donc, en réalité, j'ai déjà fait quelques poids dessus et je vais vous faire part de mes premières impressions. Donc, voilà la bête. Bon, les quelques poids que j'ai faits sont vraiment là, dans le bas de la toile, dans ce coin-là. Alors, petite remarque à faire au niveau du choix de certaines couleurs du patron. Heureusement, c'est un motif avec énormément de zones de blocs. Mais quand on regarde bien les couleurs, donc vous avez ici des carrés en bleu foncé, des carrés en noir, des carrés en vert moyen et des carrés en brun foncé. Quand ils sont côte à côte, il faut travailler avec une très bonne lumière, donc presque à la lumière du jour, pour pouvoir vraiment les distinguer. Donc je vais vous donner un petit exemple. Voilà, si la caméra veut bien faire le zoom. Voilà. Donc on va essayer de sembler. Donc vous avez cette petite tache-là. En fait, je ne sais pas ce que ça rendra avec mon éclairage actuel, mais cette tache, en fait, elle n'est pas noire. Elle est constituée de carrés bruns et de carrés noirs. Donc ici, j'ai réglé ma lampe pour avoir une lumière très blanche. Donc là, j'arrive plus ou moins à les voir. Quand la zone est unie, on arrive à distinguer si c'est du brun, du brun ou du noir. Donc par exemple ici, la grande zone, excusez-moi, voilà, le temps de réussir à cibler. Donc là, vous avez une grande zone brune, ça se voit que c'est une grande zone brune, c'est pas du tout un problème. Et tout comme la petite zone ici, ça c'est une zone avec des points noirs. Malheureusement, surtout au niveau des couleurs, de ces 2 couleurs-là, on voit qu'il y a quand même pas mal de petits endroits comme ici où elles se mélangent. Donc, il faut faire attention quand on aborde ces poids-là. Mais honnêtement, de ce que j'ai observé en préparant la toile et les fils, c'est vraiment la seule difficulté que j'ai vue sur cette toile. On va pas être mauvaise langue. Parce que pour le reste, la toile, elle a l'air super chouette. Donc voilà. Donc pour papoter avec vous ici maintenant, je vais faire une zone un peu, pas un peu, je vais faire une zone, oh, je vais y arriver, une zone bloc, voilà, parce que ce sera plus facile pour moi de me concentrer en vous parlant et en évitant surtout de faire des fautes dans ce que je suis en train de faire. Ce sera mieux pour tout le monde. Donc, voilà. Attendez, parce qu'il y a, voilà, un truc sur la table qui bouge et ça me perturbe un petit peu. D'accord, je comprends. Mais voilà. Ne jamais déposer quoi que ce soit sur le pad d'un ordinateur. Toutes celles qui ont déjà connu ça ne pourront qu'approuver. Donc ici, nous avons une petite zone
En rose, c'est la couleur 40. Donc, je vais aller chercher de quoi commencer cette zone. Donc, je vais mettre un poids, voilà, sur la toile pour que la toile ne bouge pas trop pendant cette opération. Donc, la couleur 40, elle se trouve sur la deuxième plaque. Oui, sur la deuxième plaque, je n'ai eu besoin que de 4 couleurs. Donc, le 40, c'est ce bleu un peu gris, euh, qui va être utilisé. Donc, on va sortir ça, voilà. Oh non, les petites plaques comme ça, elles sont super agréables. Je les ai prises en mauve parce que c'est vraiment la couleur que je trouvais la plus jolie dans ce qui était proposé. Maintenant, il y a moyen de les avoir dans d'autres couleurs. Il y a moyen de les avoir en vert un peu kaki, il y a moyen de les avoir en crème, en rose. Enfin, voilà. Et en plus, on les trouve chez différents fournisseurs. Donc ça, je les ai achetés chez VIP Cross Stitch. Mais je sais qu'on les trouve aussi chez Bigger's Craft et je pense qu'on peut en trouver aussi chez Dream Stitch. Donc voilà, et en plus, elles ne sont pas très chères. Donc, je vais ranger le demi-fil sur l'organisateur directement, comme ça, il ne s'en mêle pas, il ne se perd pas. Voilà. Et non, quand je disais que les trous étaient gros, la première phalange de mon petit doigt passe sans trop de problème. Là, on va régler ça très légèrement, histoire de pouvoir me mettre à l'aise. Voilà. Alors, j'ai oublié de le dire, et c'est un énorme oubli de ma part, et je m'en excuse. Je tenais tout particulièrement, avant de commencer à faire mes petits pois, à remercier mes abonnés. En effet, je regarde pas spécialement souvent mes stats, mais en allant voir les chiffres récemment, je me suis rendu compte que ma chaîne avait dépassé les 100 abonnés. Alors, ben voilà, je remercie celles et ceux qui me suivent depuis le début, qui mettent régulièrement des petits commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Sincèrement, vous n'imaginez pas le soutien que vous m'apportez, c'est vraiment énorme. J'en ai bien besoin et c'est ce qui me donne la force de continuer. Et bah, à celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, eh ben, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite un bon voyage au pays des petites croix. Voilà. Et j'espère surtout que cette aventure durera encore bien, bien, bien longtemps. Alors, pendant que je préparais les fils de cette toile, je réfléchissais à plusieurs choses. Et dans mes réflexions, je me suis dit que mes dernières vidéos de papotage n'étaient pas toujours les plus gaies du monde, que j'avais tendance à parler des problèmes qu'on rencontre et que bah, ce n'était pas vraiment le plus, le plus agréable à entendre. Donc, bah, je me suis dit que pendant que j'allais faire ce petit dragon, donc à savoir que je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par mois, où je suis en train de broder cette toile pour, bah, déjà pour voir l'évolution, mais surtout essayer de parler de trucs positifs. Donc soit si j'entends parler d'un machin positif qui s'est passé dans l'actualité ou quoi, ou de vous parler simplement de mes passions, de ce que j'aime, hein, bah, en dehors du poids de croix, entendons-nous bien. Ben, je me suis dit que c'était le bon moment, un peu de douceur dans ce monde de brut, on va dire ça comme ça.
Et bah, voilà, c'était l'idée. Donc bah, ici, je commence cette toile et je me suis dit: «OK, je vais chercher un truc, rigolo à discuter». Et puis je me suis dit: «Bah, voilà, j'ai une centaine d'abonnés sur une chaîne qui a moins d'un an», parce que cette chaîne, je l'ai commencée en juillet 2024. Et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, raconter un peu ce qui est derrière la création de cette chaîne», et de voir, en fait, un petit peu le parcours qui est derrière tout ça. Parce que cette chaîne YouTube, je ne l'ai pas créée sur un coup de tête et cetera. C'était une décision, relativement réfléchie. Alors, il faut savoir que, en 2020, année du covid, enfin juste après vraiment les gros, quand on est obligé de rester chez soi, j'ai oublié le mot, enfin bref, les gros confinements, voilà, je vais retrouver mes mots. Bah, il y a eu des gros changements dans mon boulot et j'ai été obligée de changer d'équipe. Et long story short, ça s'est très très mal passé avec la nouvelle équipe, à un point tel que j'en ai fait un burn-out, assorti d'une dépression. J'ai eu un suivi, chez un psychiatre, extraordinaire qui m'a appris à me déculpabiliser beaucoup. Et par contre, bah, suite à ces problèmes de burn-out, qui ont été causés entre autres, d'une part par les décisions de ma direction et par, des problèmes de harcèlement au sein de cette nouvelle équipe, bah, ma confiance en moi a été, bah, plus qu'ébranlée. Et je me suis dit: «Maintenant, si je suis capable de faire des choses et il faut que je me lance un défi perso». Donc ça, c'était aussi une recommandation du psy, c'était de dire: «Bah, si, bah, vous allez trouver un truc que vous aimez bien faire, vous lancez un défi perso». Et ben, il dit: «Vous allez voir, choisissez bien votre communauté, mais vous êtes certainement capable de réussir à mettre sur pied quelque chose qui tient la route». Donc après avoir gambergé pendant presque un an, bah, je me suis dit, enfin j'avais pensé à plein de choses. En fait, j'avais pensé à faire du stream, j'avais pensé à faire un blog et cetera. Et puis je me suis dit: «Bah, pourquoi pas YouTube?» Et en fait, à la base, je suis tombée sur les premières chaînes de broderie parce que, bah, j'avais recommencé le poids de croix avec après, un petit temps d'inactivité. Et je cherchais une vidéo tuto pour m'expliquer comment, commencer un fil sans faire de nœuds et des petits trucs que j'avais un peu oubliés par manque de pratique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tomber sur des chaînes de différentes brodeuses. Alors là, j'emploie le mot brodeuse, ce n'est pas, péjoratif, c'est juste que, dans l'absolu, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui font ça. Et donc, bah, j'ai eu les explications et puis j'ai commencé à regarder et cetera. Et je me suis dit, en regardant les commentaires en dessous des différentes vidéos, que, ça avait l'air d'être une communauté vraiment, super accueillante, bienveillante et cetera. Et puis, bah, je me suis dit: «Il faut que je me lance». Donc en juillet, j'ai gambergé, j'ai un peu réfléchi et puis en juillet 2024, donc il y a moins d'un an, bah, j'ai pris une grande inspiration et puis j'ai sauté dans le bain. Mes premières vidéos, je les ai tournées avec, mon téléphone et puis mon téléphone, m'a gentiment fait comprendre qu'il était trop vieux pour ce genre d'exercice. Et puis, bah, en fouillant dans les affaires, je me suis rendu compte qu'on avait une petite caméra qui a déjà, presque 10 ans d'âge maintenant et qui est toujours bien fidèle au poste. Donc ce qui explique pourquoi, pour le moment, j'ai de temps en temps des petits couacs techniques sur certaines de mes vidéos. Bah, c'est la caméra qui fait un petit caprice. Maintenant, pour son âge, je ne vais certainement pas lui jeter la pierre. Donc, bah, je me suis lancée et j'ai pas regretté une seule seconde parce que, bah, j'ai été super bien accueillie. Quand j'ai commencé mes vidéos,
J'ai contacté une des brodeuses, bah, je vais la citer, hein, Céline de la chaîne Lynn Ses Loisirs et Ses Passions, pour lui dire bah, que j'avais commencé une chaîne et bah, parce que j'avais commencé un duo avec elle à la base sur les magnolias. Donc celle qui regarde la chaîne de Lynn Ses Loisirs et Ses Passions, bah, quand vous voyez passer la toile des magnolias quand elle fait son suivi, bah, c'est moi. Et elle m'a tout de suite envoyé un petit mot, mais super gentil, super encourageant. Et là, je me suis dit, ok, j'ai fait le bon choix. Je sais que j'ai fait le bon choix. Et donc, bah, j'ai continué. J'ai mis je mets des vidéos bah, de papotage, de déballage. J'ai essayé un petit peu de broder des vidéos où je brode avec un fond musical. Ça fait un moment que je n'en ai plus fait d'ailleurs. Et ben voilà, donc c'est une belle expérience parce que, outre le fait que ça permet de rencontrer d'autres personnes, qui partagent les mêmes loisirs, la même passion pour la broderie, bah, ça me permet de me montrer et de me dire, bah, que oui, que je suis capable de réaliser des choses, que je suis capable de mener un projet à bien. Donc voilà, j'espère que cette aventure va durer encore un bon moment, que nous allons parcourir ensemble un bon bout de chemin. Mais en tout cas, pour vous dire, je ne regrette absolument pas cette expérience et d'un point de vue compétences transversales, bah, outre le fait que j'ai dû réapprendre à m'exprimer devant une caméra, etc. Parce que mine de rien, c'est un exercice les premières fois qui est quand même très impressionnant. Bah, j'ai appris un peu à utiliser un programme de montage vidéo, j'ai appris à utiliser Canva pour faire mes miniatures. Voilà, c'est gratifiant parce que bah, au fur et à mesure que je fais les vidéos, bah, je me sens de plus en plus à l'aise, tant au niveau des tournages qu'au niveau du montage de la vidéo, de la programmation sur YouTube, donc ce n'est que du positif. Donc voilà comment je suis arrivée à créer cette chaîne. Alors maintenant, dans l'absolu, c'est vrai que je ne fais pas que de la broderie, je fais aussi de la couture, mais suite à mon burn-out et à ma dépression, la couture me prend énormément d'énergie, beaucoup plus que la broderie, et donc j'en fais beaucoup moins pour le moment. Et pendant mon burn-out, j'ai découvert, pardon, le tissage. Donc, le jour où je recommencerai à tisser, je mettrai aussi une vidéo pour un peu montrer ce que je fais. Et donc, voilà. Donc, voilà un peu la genèse de cette chaîne que vous êtes maintenant un peu plus de 100 à suivre. Et bah, encore une fois, merci pour votre fidélité et merci à ceux qui sont arrivés récemment. Donc, ça met vraiment du baume au cœur et ça me donne surtout beaucoup de force pour affronter la suite. Donc, voilà, voilà, voilà. Oui, la zone du bas de la toile est dans des couleurs relativement foncées. J'ai regardé l'image un peu en détail. Le dragon se trouve sur des espèces de dalles. Et puis, bah, il est posé dessus, donc bah, il faut faire les dalles. Il faut bien commencer par quelque part. Mhm. Non, bah, sinon, dans mes grandes passions, mais que je développerai un peu plus tard, bah, il y a pas mal de lectures, il y a les mangas.
il y a un peu de la bande dessinée, le jeu de rôle, très important, le jeu de rôle dans ma vie. Puis, ben, il y a la musique aussi. La musique, c'est très important. Je joue de la musique depuis que j'ai 7 ans, hein, depuis que voilà, j'ai appris divers instruments, même s'il y en a que j'ai particulièrement développé, perfectionné, bah j'ai été fort touche à tout, donc j'ai appris à jouer pas mal de trucs. Donc j'avoue, à la base, quand j'ai eu l'idée de créer une chaîne YouTube, j'avais hésité entre la broderie et faire une chaîne où je joue de mon instrument. Mais au niveau des musiciens, bah, les critiques sont parfois un peu plus virulentes, donc j'avais vraiment hésité. Puis pour finir, je me suis dit que j'étais peut-être encore un peu fragile pour affronter ce genre de truc pour le moment, et je ne l'ai pas fait. Maintenant, je me dis que si l'année prochaine, je me sens plus à l'aise, bah pourquoi pas? Autant varier les plaisirs. Vous aurez des vidéos de moi en train de broder, et des vidéos de moi en train de faire de la musique, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes projets, bien évidemment. Alors ici, au niveau de la toile s'assouplit très vite. C'est vraiment agréable à broder. Bon, ici, je suis près du bord sur une toile que j'ai pas encore beaucoup travaillée, donc forcément, c'est pas encore méga souple. Mais quand je sens déjà la différence entre le moment où je l'ai déballé et maintenant, bah, je me dis que ça va vraiment être plaisant à faire. Mm. Par contre, j'étais voilà, un peu trop loin avec mon fil, donc je vais un peu tirer ça. Un fil un peu capricieux qui a décidé de faire des petits nœuds. Ça y est. Voilà, le petit nœud, il est parti. Ah, déjà 22 minutes de vidéo. Bah, je vais finir la zone dans laquelle je suis et puis je pense que je m'arrêterai là. Ça fera une vidéo d'environ une demi-heure. Voilà, voilà. Bah là, vous m'entendez plus trop. Là, je suis un peu prise par la broderie, ce qui n'est pas négatif non plus entre nous, hein. Pour ça que faire des broderies avec des gros blocs, bah, de temps en temps, c'est un côté vraiment hyper relaxant parce que bah, on brode et puis bah, on gamberge, on laisse aller ses pensées et puis c'est relaxant en fait. C'est hyper relaxant. En fait, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais la broderie, ça devrait être remboursé par la mutuelle, enfin, ou la sécurité sociale. Je sais pas comment vous appelez ça en France. Enfin, nous, en Belgique, c'est la mutuelle. Donc, en France, je ne sais pas si c'est la mutuelle ou si c'est autre chose. Mm.
voilà la zone que je viens de faire avec vous ici, qui est là. Donc le début du sol en dessous du petit dragon. Donc comme je l'ai dit, je vais faire une ou deux vidéos par mois. Une de manière sûre, deux je verrai en fonction du temps que j'ai et surtout du des autres vidéos que je souhaiterais faire derrière. Donc voilà, je dézoome un petit peu, histoire de revenir sur le coin de ma toile. Donc bah, j'espère que la prochaine fois que je vous montrerai cette toile, j'aurai quand même un petit peu avancé dessus. Euh, donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui, pour ce petit papotage. Donc si j'entends ou parler ou je vois des trucs positifs qui font du bien au moral, eh ben, je vous en parlerai lors de ces vidéos et sinon, bah, je continuerai à vous parler de mes passions, des séries, de livres, de BD, de mangas, voire des séries télé que j'ai bien aimées, histoire d'apporter un petit peu de positivité dans, dans ce monde qui en a bien besoin, je pense. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment papotage. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir.